il fait froid. On va dire fait frette. Donc là, ça veut dire qu'il fait vraiment froid. Et frette, on le dit aussi dans le créole, café frette. Donc voilà, je trouvais ça hyper drôle en fait au début quand je suis venue arriver d'entendre frette. Parce que même en France au jour d'aujourd'hui, on ne dit pas frette. On ne dit pas frette. Pour moi, frette, c'était juste en créole. Eh ben, ici, on va dire frette. Et c'est français. C'est le français du Québec. Voilà. Le deuxième mot que je vais vous partager, c'est barré. Au lieu de dire fermé, on va dire barré. Donc, par exemple, la porte est barrée. Voilà, c'est ce qu'on va dire ici. La porte est barrée. T'as-tu barré la porte? Avec leur accent ici, c'est t'as-tu barré? C'est barré, barré la porte. Mais aussi aux Antilles, on va dire barré. Barré pote là. Voilà. Pour fermer, on va dire barré. Et en France, on n'utilise plus ce mot-là, barré. On va dire fermé. Donc, c'est ça. Le troisième mot, c'est drette. Donc, en créole, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire droit, tout drette. Eh bien, ici aussi, on va utiliser ce terme-là. Par exemple, on va l'utiliser comme ça en disant c'est drette là. Quelque chose est drette là. Donc, c'est droit devant. C'est droit devant toi. Drette. Voilà. Donc, tout drette. Pour dire droit. Le quatrième mot, vous allez rigoler. Donc, pour dire le sexe masculin, pardon, en créole, on va utiliser graine. Ben, pareil ici, on va utiliser graine pour parler du sexe masculin. En été, il faut savoir qu'on est, on est en Amérique, même si c'est l'Amérique du Nord, que ce soit en Amérique du Nord jusqu'en Amérique du Sud, il y a beaucoup de moustiques en été. Et on va utiliser, on va pas dire moustique, même si les Québécois savent ce que veut dire moustique, mais ils vont pas utiliser ce terme-là, ils vont utiliser maringouin. Et maringouin, pour moi en tout cas, même si oui c'est un terme français, quand je parle français, j'utilisais plutôt le terme moustique, le mot moustique, et je gardais maringouin pour le créole. Donc ici, non. Ici, c'est toujours maringouin. On va dire maringouin. Et je trouvais ça hyper drôle, encore une fois, qu'on utilise maringouin comme ça. J'avais l'impression que les gens parlaient créole ici, mais non, ils vont dire maringouin. Ensuite, pour dire prendre, aux Antilles en Guyane, dans notre créole, on va dire pogner. On est habitué d'entendre ce terme-là, pogner. Surtout en créole haïtien aussi, on va dire en créole guadeloupéen aussi, on va dire pogner, ou m'a pogné, ou pour dire je vais te prendre. Ben, ici pareil, on va dire pogner pour la même chose, pour prendre, on va dire tu t'es fait pogner, hein, tu t'es fait pogner, tu t'es fait prendre. Donc voilà, encore une autre similitude. Et encore une fois, en France, on ne dit pas ça en fait, on ne dit pas pogner, on va dire justement tu t'es fait prendre. Pris la main dans le sac, tout ça, mais on va pas dire poignée. Avant, on le disait, mais maintenant, non. Pour dire ici, ici, là où je suis, là, ici, on va dire ici. Encore une fois, en créole, ici, c'est très commun. Pour dire en créole haïtien, si je donne un exemple, c'est ici que m'habiter, oui, c'est ici. Donc, ici, c'est, voilà, c'est créole, mais c'est aussi, on va aussi l'utiliser ici au Québec. Voilà, une autre similitude. C'est incroyable quand même. Ensuite, on continue. Pour dire que quelque chose est ennuyant, on va dire plate ici. Et pareil aux Antilles, en Guyane aussi surtout, on va dire plate. En Guadeloupe, en Martinique, ben t'as plate. Donc ça c'est un terme que j'ai toujours entendu depuis ma tendre enfance. Quand j'étais en Guyane, j'entendais beaucoup plate pour dire que c'est nul. Donc ici aussi, quand je suis arrivée, ils disent plate. Quand quelque chose est plate, c'est que quelque chose est nul. Voilà. Pour dire appuyer, en France, on utilise appuyer. On dit pas autre chose. En créole, en créole et au Québec, on va dire peser. Ici, on va dire peser sur un bouton. Et pareil, en créole, pardon, on va dire peser, m'a pesé sous bouton, à peser. Et tandis qu'en France, c'est ça, comme je disais, c'est appuyer. Donc voilà, encore une autre similitude. Je me répète, mais
il y a beaucoup de similitudes entre le français du Québec et le créole. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que les Haïtiens s'intègrent facilement avec les Québécois, parce que je pense qu'ils retrouvent, en fait, des termes, des mots qu'il y a dans leur créole. Donc, ils se sentent comme chez eux, je pense. Donc, on continue. Pour dire une tati, en France, on va dire tati, on va dire une tante. Ici, on va dire ma tante. On va dire ma tante un tel. Pareil, en Haïti en tout cas, on va dire ma tante moins. Donc c'est comme dans un seul mot. On va pas dire tante tout seul, mais on va dire ma tante. Et ma tante, au Québec, voilà, on l'utilise en un seul mot aussi. Donc ma tante un tel, ma tante. Donc je trouve que ça ressemble énormément au créole haïtien, ma tante. Donc j'avais dit 10 mots, mais j'ai quand même envie de vous donner un dernier petit bonus parce que comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de mots qui ressemblent au créole ici, c'est incroyable. Donc c'est sûr que je ferai une autre vidéo avec 10 autres mots, mais je vais vous donner quand même un petit bonus, donc un dernier mot. Par exemple, en France, pour dire un couloir, c'est ça, on va dire un couloir, n'est-ce pas? Mais à l'époque, on disait corridor. On disait beaucoup ce terme-là. Et aux Antilles, en Guyane, on va dire corridor pour dire un couloir. Pareil, ici, l'ancien français est resté. Ça n'a pas évolué en couloir. Donc, on continue à dire corridor pour dire un couloir. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Moi, franchement, ça me... Comment dire? Ça me surprend en fait qu'il y ait autant de points communs entre la langue créole et la langue du Québec, le français du Québec. Il y a énormément de similitudes aussi dans l'histoire. Donc si vous voulez aller étudier, écouter, lire l'histoire du Québec, vous allez voir énormément de similitudes avec les Antilles, vu que on a été envahi, colonisé, tout ça, c'est vraiment, vraiment pareil. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi quel mot en fait qui vous surprend le plus, enfin qu'est-ce que vous en pensez de ça. Et puis si jamais vous vivez au Québec, si jamais il y a des gens qui me regardent et qui vivent au Québec, si vous voulez ajouter des mots en fait que vous trouvez en commun entre le français du Québec et le créole, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, ça me fait plaisir. Et puis la famille embellit-moi ça grandit. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos très intéressantes encore une fois. Et voilà, à bientôt, bye bye.